un projet qui se finit, alors je me dis au bout de 3 minutes, peut-être vous êtes un petit peu sur votre faim. Mais c'est vrai que sur ce projet, j'ai pas filmé grand chose pour être efficace, hein. Y avait du boulot sur ce projet, ça y paraît pas. Et puis la pause m'a pris pas mal de temps, etc. La fab aussi. Même si j'ai sous-traité certaines parties, notamment tous les panneaux ont été découpés par mon fournisseur. Donc ça, c'est quelque chose que je pouvais faire, mais c'est quand même plus propre et moins énergivore de le faire avec des gens qui ont des belles machines pour ça. J'ai aussi fait plaquer les champs, ce qui était indispensable puisque moi je n'ai pas de plaqueuse de champs. Et c'est vrai qu'à la fin on a quelque chose de propre, donc il ne faut pas se tromper sur sa fiche de débit hein, quand on envoie au fournisseur, mais quand il peut le faire, c'est quelque chose de chouette. Donc je suis un petit peu conscient qu'avec cette vidéo, vous n'allez pas apprendre grand-chose, mais j'avais envie de vous la faire parce que ce projet m'a vraiment plu. C'est un chouette projet, le client et les clients, je pense, sont très satisfaits du projet, moi-même aussi. Du coup, voilà, il y a peut-être 2-3 astuces, peut-être ou peut-être pas, qui vont transparaître dans ce qu'il y a de la vidéo sur le montage, mais clairement, je ne peux pas tout expliquer. Juste dans le petit détail, c'est que il y a eu pas mal de retouches à faire, mais ça c'était anticipé, va-t-on dire, parce que le sol n'était pas de niveau, les murs n'étaient pas d'équerre, et du coup il a fallu retailler, faire pas mal de montage, démontage, d'où l'intérêt d'avoir vraiment prévu un assemblage démontable et remontable, parce que sur place ça aurait été impossible de retailler correctement si je ne pouvais pas tout redémonter à chaque fois, et surtout pour la livraison, en fait le projet a quand même été installé et livré sur Paris, donc c'était pas mal de blocs à balader. Là j'ai pu balader un tas de planches dans le camion, et ça c'était déjà chouette. Aussi les monter au 4e étage sans ascenseur, avec juste les planches une par une, c'était quand même beaucoup plus simple que de monter des blocs entiers. Donc voilà, si jamais vous aussi vous avez des projets de ce type, n'hésitez pas peut-être à faire du démontable, hein, parce que sinon on s'abîme beaucoup. Pour vous donner une petite idée, il devait y avoir 550 kg de bois à monter. C'était le meuble, donc MDF, plus le chêne, les plateaux et les marches en chêne. On est à peu près dans ce poids-là. Et il faut se les monter, et si on s'abîme, on fera plus de projet derrière. Donc voilà, la vidéo, on ne dira pas beaucoup plus, puisque là, dire comme ça en l'air, ça n'a pas forcément de sens. Je ne ferai pas non plus de la voix off, voilà, vous l'avez vu, de toute façon la vidéo, elle se termine. Mais n'hésitez pas à aller voir sur l'Air du Bois, j'ai ouvert une création qui donne un petit peu plus de détails, un petit peu plus de photos, des liens vers les matériaux que j'ai pu utiliser, et n'hésitez pas à y poser aussi vos questions. Voilà, je le dis jamais assez parce que je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent ces vidéos et qui ne connaissent même pas l'existence de l'Air du Bois. Alors, essayez de faire un petit tour dessus. C'est une plateforme collaborative qui vraiment prend de jour en jour une plus grande richesse jamais égalée dans le monde entier du bois. Non, rien du tout. En fait, il y a de plus en plus de monde et ça, c'est super chouette. Je suis super content que ce projet prenne vraiment d'ampleur. Donc, allez faire un tour sur l'Air du Bois. Et si je ne vous l'ai pas dit, c'est sur l'Air du Bois qu'il faudra poser vos questions. N'oubliez pas, l'Air du Bois, l'Air du Bois, l'Air du Bois. Voilà, ça c'est dit. Et en attendant, la prochaine vidéo dans 6, 7, 8 mois, 1 an, je sais pas, peut-être. En fait, j'ai pas de rythme. C'est bien aussi de ne pas avoir de rythme sur ces vidéos. Donc du coup, je vous dis tout simplement, à la prochaine. Salut!